Bonjour, monsieur Jean-Paul Salomé. Bonjour. Comment allez-vous? Ravi de vous recevoir dans les conversations. Merci, moi aussi. Alors, vous êtes le responsable d'un film qui sort très bientôt, qui s'appelle l'affaire Bojarski. Oui. Comment avez-vous fait connaissance avec ce monsieur qui est d'abord un artiste avant d'être un voyou? Et depuis quand avez-vous eu l'envie de raconter son histoire? En fait, je suis tombé par hasard sur cette histoire par un producteur qui m'en a parlé et qui connaissait un petit peu l'affaire Bojarski et ce personnage. Et du coup, quand il m'en a parlé tout de suite, je me suis dit qu'il y avait dans ce qu'il me racontait possibilité d'un film. Et je me suis renseigné, je suis allé sur Internet, j'ai commencé à regarder, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, ce producteur avait pas mal de documentation qu'il avait pu accumuler comme ça. Et donc, il m'a donné accès à toute cette documentation. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait une histoire assez folle, très romanesque, sur un personnage extrêmement, d'abord totalement inconnu, que moi je ne connaissais pas. Vous ne le connaissiez pas? Non, non, pas du tout. Non, non, même le nom ne me disait rien. Et quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de Bojarski, j'ai eu tout de suite envie d'en faire un film en me disant mais ce personnage a une vie incroyable et puis il y avait des tas d'éléments comme ça que je trouvais aussi bien de ce qu'il faisait, de l'ordre de sa vie, de l'ordre de sa vie de couple, enfin il y avait plein de choses que je trouvais intéressantes. Plein de portes d'entrée qui rappelaient aussi notre actualité par rapport au regard sur l'étranger. Il est polonais. Oui, parce qu'il est polonais dans la France de l'après-guerre. Il vient en France pendant la guerre et puis toute l'action du film se passe principalement dans les 15 ans après-guerre, dans une France qui, à l'époque, connaissait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des flux migratoires, mais qui étaient à l'époque des Polonais, des Italiens, des Espagnols, et qui venaient faire déjà le boulot que certains Français ne voulaient pas faire. Et Bojarski s'est retrouvé, lui, pour d'autres raisons, parce qu'en fait, il a fui, ancien militaire, prisonnier de guerre. En Hongrie, il s'est enfui, il est arrivé en France, et puis après-guerre, finalement, il est resté. Aussi parce qu'il a rencontré une jeune femme qu'il allait épouser. Alors, je ne raconte pas tout le film, mais en tout cas, il est resté en France, sauf que, de fait, c'est un type qui avait fait beaucoup d'études, qui avait un diplôme extrêmement reconnu en Pologne, mais ce diplôme n'a pas été reconnu en France. Et à partir de là, voilà, tout un engrenage l'a amené à exercer son talent d'ingénieur et d'inventeur, mais pas dans un secteur tout à fait légal de la société, vu qu'il est devenu faux-monnayeur. Go! Go! Commissaire, un mot sur le braquage du fourgon de la Banque de France? Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison, ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Il y a une phrase intéressante dans le film qui dit beaucoup de choses sur ce regard de déclassement. C'est son acolyte qui lui dit « La France n'a pas voulu de toi, alors tu t'en prends à son pognon ». Oui, parce que c'est vrai qu'être faux-monnayeur, c'est s'en prendre, c'est de l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que les billets, ça paraît peut-être un peu loin des jeunes générations, mais l'argent palpable, qui n'était pas à l'époque dématérialisé comme aujourd'hui c'est, mais cet argent-là, c'était quand même le fondement de la société, et s'attaquer à la monnaie de l'époque, c'était s'attaquer à l'État. D'ailleurs, c'est écrit sur les billets que tout contrefaçon était puni de 30 ans de prison. Oui. Et ce qui étaient des peines des fois plus lourdes que des braquages à main armée ou des choses comme ça, alors que c'est des gens qui n'agressaient personne. Bien sûr. Après, c'est pas pour non, on ne veut pas minimiser le délit, mais en tout cas, s'attaquer à la monnaie, c'était vraiment s'attaquer au fondement de la société, au fondement de l'État, d'où ces peines extrêmement sévères. Mais ça c'est très bien montré dans le film, à un moment où justement on parle de pouvoir d'achat, d'argent, de besoin, de pauvreté. C'est pour ça que ça vient parler à notre époque sur plusieurs plans. L'idée du déclassement, un génie que l'on surnomme Cézanne. Oui, quand même, c'est incroyable. Évidemment, se fera appeler le Cézanne de la fausse monnaie, oui. Voilà, et il avait tellement besoin de reconnaissance, d'exister socialement, qu'il dit « Je n'aurais jamais cru qu'un jour De Gaulle, qui aurait su qu'un jour De Gaulle connaîtrait mon nom ?» Oui, oui. Je connais les répliques par cœur, tellement j'ai été touchée par votre... Voilà, on ne va pas spoiler toute l'histoire, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé souvent à la croisée de chemins et que de par la France de l'époque, de par des décisions le concernant, il a pris des routes, des chemins de travers, comme on dit. Parce que finalement, cet homme, il voulait juste avoir la vie d'un ingénieur, voilà, comme on dirait aujourd'hui, d'un cadre, mais c'est pas... il n'achète pas des grosses voitures, il n'achète pas des bijoux pour sa femme et des manteaux de fourrure.
il estimait que c'était un dû en fonction de ses études, de son niveau scolaire, et qu'il avait droit à cette vie, qu'on ne lui a pas offert, donc il se l'est acheté un peu différemment. Le choix de Reda Kateb, qui porte le film avec brio, oui. Comment vous l'avez pensé? Est-ce que le film a été... On a reçu Reda Kateb récemment, qui justement nous a dit tout le bien de l'expérience qu'il a vécue avec vous. Comment vous est venue cette envie de lui donner ce rôle-là, polonais, joué par un franco-algérien? C'est formidable, quoi. Oui, ça peut paraître comme ça un peu étrange, mais... vous cassez quelque chose, là, voilà. En fait, c'est vrai que je cherchais un comédien, mais même j'y pensais avant d'écrire, en fait, parce que Reda, on s'est rencontrés avant même qu'il y ait un scénario. Ça n'a pas été un casting... plus classique, on écrit et puis ensuite on se dit qui va jouer. Non, là, c'est avant d'écrire même, je me disais, mais qui dans le cinéma français pourrait jouer un étranger, pourrait jouer un polonais? Bon, c'était pas si simple que ça. Et puis, voilà, j'étais dans ces réflexions et il se trouve que totalement par hasard, j'ai croisé Reda en allant voir Isabelle Huppert au théâtre. On a été prendre un pot après en sortant avec Isabelle qui nous a gentiment invités. Et pendant cette rencontre, j'ai vu Reda, on s'était croisés plusieurs fois, mais on ne se connaissait pas très bien. Et en le voyant, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui pourrait être Bojarski. Enfin, j'ai eu tout d'un coup cette espèce de flash en me disant, mais voilà, c'est en même temps, il a ce visage et ce talent que moi, évidemment, c'est un comédien avec qui j'avais très envie de tourner. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est une rencontre qui pourrait être intéressante. Et oui, il n'est pas polonais, oui, tout ça, mais en tout cas, c'est super. Oui, mais il y avait quelque chose de décalé que je trouve intéressant et plus moderne finalement. Et on s'est vu avec Reda quelques jours après, je l'ai appelé, on a pris un café, je lui ai parlé du personnage, de ce que j'avais envie de faire, et il m'a dit tout de suite, oui, ça m'intéresse, écris le scénario, on va se voir, on va en parler, etc. Donc j'ai écrit vraiment en pensant à lui, ce qui était très, très agréable, ce qui était super. Mais voilà, c'était ce léger choix un peu comme ça qui me paraissait intéressant et que je ne regrette pas du tout. Ah évidemment. Non, il ne faut pas, vraiment. Moi, je suis passionnée de cinéma et très clairement, venir au cinéma pour rencontrer une personne qui, normalement, n'aurait pas dû avoir le rôle parce que des questions d'identité, ça nous enferme et vous avez cassé ça. Donc, non, vraiment, c'est un super choix. Voilà, je me permets de le dire. Voilà. En plus, je pense qu'au bout de 2 minutes de film, on ne pense plus à tout ça et on non, suit un terminé, personnage, voilà, c'est ça que... Un comédien qui incarne ce personnage. Voilà, vous changez les habitudes, donc ça sert à ça aussi le cinéma. Donc, merci pour ça. Et on donne rendez-vous vraiment à tout le monde dans les salles. Il faut aller voir ce film parce qu'il parle de nous et qu'il est très moderne, vous avez raison. Ben, merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Salomé. Merci. Merci.